La salle à manger était impeccable. La table était dressée avec soin, les assiettes alignées à la perfection, les couverts brillaient sous la lumière douce du lustre. L'arôme du repas fraîchement préparé flottait dans l'air, emplissant la pièce d'une promesse de réconfort, mais, en même temps, une tension grandissante commençait à s'installer entre nous. J'avais mis tout mon cœur dans la préparation du dîner, comme je le faisais chaque soir. J'avais choisi les ingrédients avec attention, cuisiné avec patience, servi avec délicatesse. Mais ce jour-là, quelque chose en moi me disait que ce serait différent. Chaque geste semblait une tentative de préserver l'illusion de normalité, mais au fond, je savais qu'un changement était imminent. Mon mari s'assit en bout de table, comme à son habitude, les yeux fixés sur moi. Son expression était dure, impassible. Ses doigts tambourinaient sur le bois massif de la table tandis qu'il organisait ses mots avec précision, prêt à parler. Pendant un instant, un frisson me parcourut l'échine. Après tant d'années de mariage, je connaissais ce regard. C'était le regard de quelqu'un sur le point de bouleverser l'équilibre, d'imposer une nouvelle règle, de redéfinir la structure qui régissait notre vie conjugale depuis si longtemps. Je savais, avant même qu'il ne prononce un mot, qu'un tournant était sur le point d'arriver. Et alors, sans détour, il déclara. À partir de maintenant, nos budgets seront séparés. La déclaration tomba sur moi comme une lame tranchante, brisant le silence de la pièce avec une précision chirurgicale. Il m'observait attentivement, cherchant une réaction, un signe de désespoir, de peur, d'incertitude. Mais tout ce qu'il trouva fut mon expression impassible, presque indifférente. Je ressentais le poids de ses mots, mais je savais que ce n'était ni une fin ni une défaite. La réaction qu'il espérait n'allait pas venir. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en réalité, à cet instant précis, le jeu venait de changer pour toujours. J'aurais pu répondre. J'aurais pu le questionner, le défier. J'aurais pu lui rappeler toutes ces années où j'avais accompli un travail invisible, où je m'étais occupé de la maison, de la famille, où j'avais veillé à ce que tout soit en ordre, bien entretenu. Il n'avait jamais su combien je me dévouais pour que tout fonctionne pendant qu'il brillait dans son travail, insouciant, sans responsabilité domestique. Mais non. Je me contentais d'acquiescer, un léger sourire aux lèvres, comme si son ordre n'avait pas la moindre importance. Et très bien, dis-je, avec le calme que seul le temps pouvait m'apporter. Le sourire qui se dessina sur son visage était presque cynique. Il croyait avoir gagné, m'avoir enfin soumise, remise à ma place. Il était convaincu que j'accepterais encore une de ses règles, sans poser de questions, sans opposition. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ce moment n'était pas une défaite pour moi. Au contraire, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qu'il ne pourrait jamais anticiper. Tandis qu'il poursuivait son discours et ses gestes d'homme sûr de lui, j'étais déjà ailleurs. Tandis qu'il pensait tout contrôler, je me préparais à ma propre transformation. Les nuits, silencieuses et longues, devinrent mes alliés. Le jour, j'étais l'épouse dévouée, la femme soumise, la gardienne du foyer. Mais dans l'obscurité et le silence de la nuit, je devenais celle que je voulais réellement être. Lui dormait paisiblement, convaincu que son autorité restait intacte, tandis que moi, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur, je travaillais pour changer ma réalité. Les lumières tamisées du bureau étaient ma seule compagnie durant ces nuits blanches, mais je ne me sentais pas seule. J'étais plongée dans quelque chose qui grandissait chaque jour, un projet qu'il ne comprendrait jamais, quelque chose qu'il ne me permettrait jamais de réaliser s'il savait. Pour lui, ma vie se limitait aux tâches ménagères et aux petits plaisirs d'une épouse obéissante. Mais pour moi, chaque clic, chaque recherche, chaque cours suivi en secret me rapprochait d'une liberté dont il ne soupçonnait même pas l'existence. J'ai étudié avec la même rigueur que celle que je mettais à cuisiner ou à entretenir la maison. J'ai lu des livres qu'il n'aurait jamais touchés. J'ai suivi des cours en ligne, participé à des forums, testé de nouvelles idées. Au début, j'offrais mes services à des prix dérisoires, presque symboliques. Non pas parce que je ne connaissais pas ma valeur, mais parce que je bâtissais quelque chose de solide, quelque chose qui, avec le temps, me permettrait d'être enfin à ma juste place. Et pendant qu'il gaspillait son argent en futilité, j'économisais chaque centime, investissant dans mon avenir, dans mon empire silencieux. Sans luxe, sans gaspillage, mais avec stratégie, patience et, surtout, discrétion. Et puis, un matin comme un autre,
tout bascula. Un email arriva, un email qui allait tout changer. Une entreprise internationale me contactait. Ils avaient entendu parler de mon travail et étaient impressionnés. Ils voulaient m'inclure dans un projet d'envergure. J'ai relu le message à plusieurs reprises, comme pour m'assurer que ce n'était pas un rêve. Le contrat qu'ils me proposaient ne se limitait pas à garantir ma stabilité financière. Il m'offrait quelque chose d'infiniment plus précieux, la liberté. Quand j'ai signé ce contrat, quelque chose en moi s'est transformé à jamais. Contrairement à ce qu'il pensait, je n'étais plus dépendante de lui. J'avais fait le premier pas vers ma propre vie, vers mon propre destin. Ce contrat n'était pas juste une opportunité financière, c'était la preuve irréfutable que j'étais capable de vivre par moi-même, sans avoir besoin de son autorisation ou de sa reconnaissance. J'avais accompli cela seul. Sans aide, sans soutien, sans encouragement. Et je savais, avec une certitude absolue, que ce n'était que le début. Le travail était exigeant. De longues heures, un engagement constant. Mais, pour la première fois depuis des années, chaque effort en valait la peine. À chaque nouveau projet, à chaque nouvelle opportunité, ma confiance grandissait. Je ne travaillais plus pour lui, pour notre foyer, pour notre vie commune. Je construisais quelque chose pour moi, quelque chose de tangible, quelque chose qui avait du sens. Peu à peu, ma réputation se solidifiait, mes revenus augmentaient. J'étais devenue indépendante et puissante, même s'il ne le savait pas encore. Quelques semaines plus tard, nous dînions ensemble à nouveau. Il semblait préoccupé par ma responsabilité financière, un ton ironique perçant dans ses paroles. Comme s'il avait encore une quelconque emprise sur moi. Comme si j'étais toujours la femme soumise et dépendante qu'il avait connue. Chaque mot qu'il prononçait résonnait comme un écho du passé, mais désormais, loin de me blesser, il me renforçait. C'est ce soir-là que j'ai décidé de lui révéler, sans un mot, ma transformation. J'ai fait glisser une enveloppe sur la table. Il l'a prise, intrigué, et l'a ouverte rapidement. Ses yeux parcoururent le document et son visage changea instantanément. Je savais exactement ce qu'il était en train de lire. Je savais que le poids de ces mots suffisait à faire s'effondrer l'image de supériorité qu'il avait soigneusement entretenue pendant toutes ces années. Ça, c'est sérieux? Il peinait à articuler les mots. Là, c'est sérieux pour que je n'ai plus jamais besoin d'un centime de toi, ai-je répondu avec fermeté. Il cligna des yeux, tentant d'assimiler ce qui se passait. Pendant des années, il avait cru que je dépendais entièrement de lui. Mais à cet instant, il voyait une femme qui non seulement n'avait plus besoin de lui, mais qui lui échappait totalement. Le plus douloureux pour lui n'était peut-être même pas ma liberté financière. C'était de comprendre que ma liberté était aussi émotionnelle. Qu'elle était légitime. Et qu'elle m'appartenait entièrement. Je ne suis pas partie de ce mariage par vengeance ou par orgueil. Je suis partie parce que j'avais enfin compris ma valeur. L'argent n'avait jamais été le véritable objectif. C'était le respect. Je n'avais pas besoin d'un homme qui se croyait le centre de mon univers. J'avais besoin de moi-même. Avec ma nouvelle indépendance, j'ai choisi d'investir dans d'autres femmes comme moi. J'ai fondé un institut d'éducation financière, avec pour mission d'offrir aux femmes ce que je n'avais jamais eu, du soutien, du savoir, des opportunités. L'institut a grandi rapidement. Des femmes qui, comme moi, avaient été enfermées dans un système de dépendance trouvaient enfin une chance de s'émanciper. Je les encourageais à apprendre, à gérer leur propre argent, et surtout, à prendre des décisions qui allaient changer leur vie à jamais. Dans les mois qui ont suivi, mon entreprise a continué de prospérer. J'ai voyagé à travers le monde, rencontré des personnes inspirantes, relevé des défis que je n'aurais jamais imaginé affronter. Chaque décision me rapprochait de la vie que j'avais toujours rêvé d'avoir. Chaque nouvelle étape confirmait que j'étais sur la bonne voie. Ce n'était plus seulement pour moi. C'était pour toutes ces femmes qui, comme moi, étaient prêtes à devenir plus que ce que le monde leur avait fait croire. Lors d'une conférence d'affaires, j'ai croisé mon ex-mari. Il semblait plus petit, moins sûr de lui. Il a essayé de m'aborder, mais cette fois, c'est moi qui ai choisi de ne pas lui laisser d'espace. Ma vie était à un tout autre niveau. Il a tenté de me convaincre qu'il pouvait m'aider, qu'il pouvait encore m'offrir une vie meilleure. Mais je n'étais plus intéressée.
J'étais vivante, libre et puissante d'une façon qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Ma mission était désormais claire, il ne s'agissait plus seulement de réussite financière, mais d'impact. Mon institut grandissait, aidant des femmes à sortir de situations de dépendance et d'abus économiques. Le monde que je construisais était un monde où les femmes pouvaient s'épanouir, apprendre à se valoriser et enfin prendre le contrôle de leur destin. En regardant en arrière, je réalisais que mon passé ne me définissait pas. Il était devenu la fondation de quelque chose d'infiniment plus grand. Je n'étais plus la femme qui acceptait d'être contrôlée. J'étais celle qui inspirait d'autres femmes à se battre pour leur liberté. Et ce n'était que le début. En aidant ces femmes, je réalisais un dessein bien plus vaste que ma propre réussite. Je créais un héritage de pouvoir, d'égalité et de liberté. Et à mesure que mon institut se développait, je savais que mon voyage, ainsi que celui de toutes les femmes que j'accompagnais, ne faisait que commencer.